Ça sert à quelque chose de manifester. La manifestation en énergétique, ça fonctionne très très bien. C'est un moyen qui fonctionne très très bien. La loi de l'attraction, ça existe, il n'y a pas de souci. Pourquoi quand on le fait, ça fonctionne pas? Parce que c'est vrai que des fois, ça ne fonctionne pas. C'est parce que la demande que tu fais n'est pas alignée. Par exemple, si tu manifestes très très fort de recevoir 1 million d'euros pour pouvoir forer un petit peu plus profondément pour chercher des énergies fossiles, l'énergie va faire c'est peut-être pas nécessaire. Si tu demandes très très fort 1 million d'euros pour mettre un terme à la fin dans le monde, elle va te dire j'aime bien. Tu vois. Donc sans jouer les Miss France, ça ne fonctionne pas pour vous, pour vos petites demandes entre guillemets sur votre petite vie, votre petit quotidien, vos petites émotions, voire les grandes émotions. C'est parce que ce que vous demandez, c'est pas forcément quelque chose de sain, de pérenne, à long terme, de lumineux. Ce que vous demandez, c'est un compensateur à votre main. En gros, une rustine. L'énergie, elle a absolument aucun intérêt à vous donner des rustines. Aucun. Donc si, par exemple, vous dites je veux tel compensateur pour tel trauma, je le veux vraiment très très fort parce que je veux m'en sortir, l'énergie, quand vous manifestez, ce qu'elle va entendre, c'est tu veux t'en sortir? Il n'y a pas de souci. Be my guest. Et on va te donner tous les exercices nécessaires pour que tu t'en sortes de façon saine, pérenne et lumineuse. Mais ce que tu auras manifesté ne va pas venir de la manière dont tu imagines que ça va venir. Et c'est en ça où les gens sont souvent déboussolés par la manifestation. Par exemple, la manifestation la plus commune, c'est je veux rencontrer quelqu'un. Je veux rencontrer quelqu'un avec qui je vais faire ma vie, avec qui je serai heureuse et nanani nanana. Si tu navigues en tant que personne dans un océan de trauma, avec une communication parfaitement dysfonctionnelle, avec que des émotions amoureuses, familiales, sexuelles, etc., qui sont traumatiques à pleine balle, l'énergie, elle te dit, il n'y a pas de souci, on va te faire rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de problème. On te fera rencontrer cette personne quand tu seras capable de l'accueillir. Là, aujourd'hui, tu n'es pas tout à fait capable de le faire. Donc, par exemple, on a des personnes qui s'oublient dans la manifestation, vraiment, qui se mettent tête bêche, j'harcèle l'énergétique, genre, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, je m'y mets un petit mot, je brûle mon petit rituel avec la bougie, la, sans se rendre compte que leur prérogative actuelle, c'est-à-dire leurs émotions qui ne vont pas bien, les exercices qui s'enchaînent, le fait qu'on fait remonter plein de choses à la surface, etc., c'est exactement le pendant de leur manifestation, mais le pendant sain et constructif de leur manifestation. Donc c'est important de faire attention à ce à quoi on demande. Si vous faites des grandes demandes à l'univers, c'est-à-dire de mettre des points finaux à des choses importantes pour vous, n'oubliez pas de demander que le processus se fasse de façon douce et calme. Parce que l'énergie, elle peut traduire ça de façon différente que vous. Des choses qui pour vous semblent, sous-entendues. C'est-à-dire, je veux rencontrer quelqu'un et que le processus se fasse de façon hyper douce, amoureuse, etc. Si tu précises pas, l'énergie, elle va dire, tu veux rencontrer quelqu'un que ce soit simple. C'est exactement ce que je suis en train de te donner. C'est simple que ça. À l'énergie, il faut lui parler comme un avocat qui a la capacité de je sais pas comment dire, twister vos mots, de jouer un peu sur les mots avec vous, dans le sens où s'il y a une faille dans votre demande, l'énergie va le voir. Et vous, peut-être pas. Donc faut pas oublier que l'énergie, c'est quand même quelque chose qui est omniscient et que nous, en tant que petit être humain sur notre petite terre avec nos émotions, on est quand même moins puissant qu'elle. Enfin, c'est ça, faut recontextualiser. On est quand même vachement moins puissant qu'elle. Donc si on joue, comme la manifestation peut être un jeu par exemple, essayer de demander les choses, de piper les dés et pas juste suivre son processus naturel qui est je prends ce que la vie me donne et je vois. Sinon, quand on manifeste, on veut s'impliquer dans ce game là, voilà. Faut pas oublier avec qui on joue en face. Voilà. Donc si y a une couille dans le pâté de ce que vous êtes en train de demander, l'énergie va le voir et elle va pas vous lâcher avec ça. Donc faites attention à vos manifestations, faites attention à ce que vous demandez. Vous avez tout à fait le droit de demander, il n'y a pas de souci, mais il faut être pragmatique par rapport à ce qu'on demande. Par exemple, si vous voulez partir faire un road trip dans le monde entier mais que vous n'avez pas le permis, l'énergie va se foutre de votre gueule, clairement. Par contre, s'il y a tout ce qu'il faut et que ce qui manque, par exemple, c'est on épluche les petites annonces mais on ne trouve pas le bon van pour faire ça, là, elle peut vous aider. Alors comment on manifeste du coup efficacement ? C'est on n'oublie pas qu'il faut que ça émane de quelque chose qui est aligné.
on aime bien. Il faut vraiment que ça émane de quelque chose qui soit lumineux, une part lumineuse de nous, saine de nous, qui va dans le bon sens. Voilà. Faut surtout pas oublier que nos manifestations, d'autant plus si elles impliquent d'autres personnes, que ce soit famille, relations, collègues, etc. Dès que c'est social, ça implique aussi notre capacité à être social sainement. Et donc du coup, ça sous-entend qu'il peut y avoir du travail derrière. Donc le résultat de la manifestation peut être amené via du travail, non pas par une résolution rapide. Voilà. Faut rester pragmatique. Il faut demander des choses qu'on est en capacité de faire, ou en tout cas qui sont tangibles, pas une espèce de joker qui va tout nous apprendre et que tout va tomber du ciel. Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre tips sympathique ? Ah oui, manifester humblement, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose que tu peux faire par rapport à ta demande, il faut l'avoir fait déjà avant de faire ta demande. Une manifestation, ça va vraiment venir dans le sentiment de stérilité ou d'impossibilité que tu ressens, je donne tout ce que j'ai pour faire ça, ça va dans le bon sens, c'est lumineux, je suis responsable, je me confronte aux choses de façon très directe, mais ça n'allonge pas, ça ne paie pas. Donc je ne comprends pas pourquoi, je manifeste pour qu'il y ait plus de sens. La magique. Si tu manifestes en te prenant un petit peu pour Dieu à base de je veux ça et puis c'est comme ça et puis c'est pas autrement, on te dire que l'énergie elle va bien te faire savoir que tu n'es qu'un petit humain et que elle c'est the energy, tu vois.